Qualitime, vous nous suivez, vous nous regardez et vous aimez donner de votre temps. C'est tant mieux, nous allons vous expliquer comment faire grâce au site de Qualitime et aux bonnes idées et surtout aux bons conseils de notre ami qui s'occupe de vous. Voilà, au sein du projet Qualitime, Ariella Ohayon. C'est parti. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Alors, le Qualitime, chère Ariella, comment ça va ? Ça va et toi, Cathy ? Ben, ça va super. Alors, on va faire un petit point. On va revenir aujourd'hui en force avec le site parce qu'on cherche des bénévoles pour le Qualitime. Vous en cherchez plein dans tous les domaines ? Un peu tous, ouais. Un peu tous. Bon, certains en particulier. Alors, le site, le joli site, Revue et Corrigé, est-ce que ça marche d'abord ? Il y a du monde ? Tout le monde se connecte ? Alors ouais, franchement, on est content parce qu'ils commencent à comprendre le système, que tout se passe par email. Donc il faut être très réactif et on va revenir sur le fonctionnement plus tard dans l'émission. Alors le site, d'abord on redonne l'adresse, c'est www.qualitime.org.il. Ok, alors comment on fait pour s'inscrire en tant que bénévole ? Alors, quand on veut devenir bénévole, il faut cliquer sur l'onglet « Devenez bénévole ». Devenez bénévole. Qui est en bleu. Qui est en bleu, d'accord. Hop, voilà, ça défile. Donc c'est tout en bas de la page, ok. Voilà. On clique. On clique dessus et normalement vous allez avoir un formulaire qu'il faut remplir. Ok, on le voit. Voilà, avec le nom, le prénom, le téléphone, la Théodate Zéout, le numéro, je sais pas, quelques renseignements personnels, d'accord. L'email, l'adresse, tout ça. Et ensuite, vous avez des domaines à sélectionner. Vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Donc ça c'est bien. Et vous pouvez aussi décrire en commentaire de la description des détails supplémentaires à votre offre de bénévolat. Par exemple, dans quel quartier on habite, quelle spécialité on a, voilà. Alors là, vous cherchez des bénévoles pour l'aide aux devoirs. Apparemment, les demandes explosent et on le comprend parce que il faut quand même comprendre pour les familles fraîchement arrivées, comme pour les anciens d'ailleurs, les profs particuliers pour aider les enfants qui ne parlent pas l'hébreu, qui ont du mal à cause de la langue, mais qui ont du mal aussi forcément dans les matières comme les mathématiques, comme les matières Kodesh en hébreu, ou alors la physique, la biologie, l'anglais même, c'est pas simple, ça coûte cher d'avoir recours à un prof particulier. C'est ça. Entre 100 et 150 shekels de l'heure. On a juste centralisé par contre trois matières pour l'hébreu. Alors ? Pour les devoirs, pardon. On a fait l'hébreu, les mathématiques et le Kodesh. On a voulu juste centraliser ces trois matières. C'est sûr que c'est là où en général les enfants ont le plus de mal, donc hébreu, mathématiques et matières Kodesh auxquelles ils ne sont pas habitués. Ce sont des matières importantes ici, donc on cherche des gens pour les aider, ces enfants. Oui, alors ça peut être du primaire à la collège. Voilà, c'est des enfants qui vraiment sont perdus et en général c'est à cause de la langue parce que quand on comprend pas l'hébreu, on comprend pas tout en fait. On comprend pas l'hébreu, on comprend pas les énoncés tout simplement. Donc même si on connaît la réponse, on peut pas la donner tout simplement. C'est ça. Voilà. Alors on cherche des bénévoles à Jérusalem, à Tel Aviv, à Hadera, à Natania pour aider ces jeunes à réussir leurs devoirs. Voilà, c'est ça. Bon, donc, comment on fait ? Un petit peu toutes les villes d'Israël, tant qu'on a. On s'inscrit sur le site, c'est ça ? Voilà, on s'inscrit sur ce site. Après, voilà, ça se passe par rencontre. En général, c'est aux bénévoles. On demande aux bénévoles de se déplacer chez la famille parce qu'en fait, on n'a pas le choix vu qu'on a une... Les enfants mineurs ne peuvent pas sortir de chez eux comme ça. On a une règle importante que voilà, on n'a pas le droit d'emmener des enfants mineurs dans les maisons des bénévoles. D'accord. Pour termes de sécurité. Donc si vous comprenez, si vous êtes à la retraite, si vous avez, je sais pas, une formation de prof, si vous aimez enseigner, transmettre, inscrivez-vous, remplissez le formulaire du site, voilà, qualitime.org.il. Allez-y, remplissez, manifestez-vous. On a besoin de vous et c'est urgent. Voilà, alors ça c'était pour l'aide aux devoirs. J'espère que l'appel aura été entendu. Qu'est-ce qui se passe à Natania, à l'hôpital Laniado ? Alors à l'hôpital Laniado, on a déjà fait quelques réunions avec les bénévoles. On a analysé que voilà, on a un bon fonctionnement là qui est mis en place. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles pratiquement tous les jours ? Pratiquement tous les jours. Il nous manque encore quelques bénévoles pour combler des créneaux horaires. Des tranches horaires, voilà. Ouais. Voilà.
Mais pour l'instant, ça marche très bien. On a mis en place un téléphone sur place à l'hôpital Lagnados pour tous les patients qui désirent recevoir une aide à l'hôpital même. On peut le redonner, le téléphone? Ouais, le téléphone, c'est le 054 302 63 48. Donc on arrive à l'hôpital, on est un peu paumé, on comprend pas ce qu'on nous dit. Le médecin nous dit tu dois refaire un examen, tu dois faire un scanner, tu dois faire une radio, peu importe, on ne comprend pas. On appelle ce bénévole et le bénévole fait l'interface entre nous et le médecin. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est que on a mis en fait des roll-up dans l'hôpital de Lagnados. Comme ça, même les médecins, ils ont accès à ce téléphone. Extra. Ça veut dire ils sont en consultation et là, donc, ils appellent le téléphone. Voilà, s'ils sentent qu'il y a vraiment un problème de compréhension, ils peuvent appeler un bénévole à la rescousse et ça, c'est génial. Donc, si vous avez un peu de temps, vous habitez Natania, vous parlez l'hébreu, vous avez envie d'aider, allez-y, inscrivez-vous sur le site kalitime.org.il. Quoi d'autre, Ariella? À part ça, dans la ville de Natania, on cherche aussi des professeurs pour des ulpanim. Ils sont très demandeurs dans cette ville. Ma parole, ok. Ils veulent apprendre l'hébreu. Oui, parce qu'en fait, on a une liste d'attente pour tous les élèves qui souhaitent apprendre l'hébreu. Et malheureusement, on n'a pas de professeur à leur proposer. Donc, ok, donc là, pour le coup, on cherche un prof d'hébreu, plusieurs même. Plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est prof d'hébreu ou disons qu'on maîtrise la langue suffisamment pour en apprendre les rudiments à d'autres? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Nissim au 054 63 891 20. Ok, bah ça c'est top. Est-ce qu'il y a eu de belles réalisations cette semaine? Oui, on a eu des bons ulpanim qui ont marché. Beaucoup de monde? Ouais, du monde. Franchement, ça marche bien. Là, à Jérusalem, un petit peu moins cette semaine parce qu'avec Pessah qui approche, les classes commencent à restreindre. Mais, sont occupés. Mais le reste, non, ça va, on avance. Vous êtes content? Ouais, bon, pas mal. Ouais, ça nous fait plaisir. Si vous êtes content, Ariella, contente, nous aussi, on est contents. Ok, donc il y a d'autres téléphones à donner au cas où, peut-être pour les permanences? Oui, alors pour les permanences, je ne sais pas si les personnes sont très informées, mais on a mis en place à Tel Aviv et également à Jérusalem un local avec un bénévole qui, une fois par semaine, peut traduire des documents administratifs. Toutes sortes de documents administratifs, et c'est des rendez-vous à peu près qui durent une demi-heure. Donc sympa, on a le temps de s'exprimer, on a le temps de parler, de comprendre. Voilà. Et ça, il faut prendre rendez-vous à l'avance avec nous dans les bureaux de Kalitime, enfin par téléphone. Et il faut s'adresser à ma collègue au 054 755 84 72, elle s'appelle Naomi. C'est elle qui fixe les rendez-vous. Donc voilà, vous pouvez venir avec tout type de documents et le bénévole se fera une joie de traduire vos documents. Ok, bien merci beaucoup Ariella, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Kalitime. On va finir avec une petite image du site, comme ça vous motivera à aller vous inscrire et à donner de votre temps pour ceux qui en ont besoin. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitime.